Bonjour à toutes, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans ce colis. Donc j'étais surprise de recevoir un colis avec ce scotch que je trouve super canon. À l'intérieur il y a deux toiles, mais je vais vous faire deux vidéos. Je vais vous déballer d'abord la toile que j'ai choisie qui fait partie des nouveautés. Et après je vous ferai dans une seconde vidéo la toile qui est du réassort. Alors, vous entendrez peut-être en fond sonore un bébé qui chouine. Il est avec papa là-haut en train de faire câlin, mais il a du mal à s'endormir. C'était un petit aparté. Donc, j'ai reçu cette toile. Alors, j'étais surprise parce qu'il n'y avait pas de film plastique rétractable. En même temps, je vous avoue que ça ne m'embête pas. Je n'en ai pas besoin. Et d'un point de vue écologique, ça fait un déchet en moins. Donc, c'est la nouvelle boîte Oralois. C'était une sortie de lundi. Ouais, c'était la sortie de lundi. Donc, je l'ai commandé lundi et j'ai reçu ma toile hier. Donc là, on est samedi 29. C'est arrivé à Mondial Relais. Ça a mis un petit peu de temps à s'envoyer. Puis finalement, après, ça a été assez rapide. Donc, comme d'habitude, je vous ai pas montré la boîte exprès pour pas vous montrer le petit dessin. Mais c'est la nouvelle boîte comme ça. Avec les... Hop, le dessin, il est là. Donc, je mets la main. Avec les petits personnages Oralois. Ah, ils ont changé. C'est plus l'espèce de toile de la... Je crois que c'est une orphelipon. Donc, il y a les instructions et le logo. Moi, j'adore cette boîte. Bon, j'aimais déjà l'ancienne. Après la toile, donc, elle arrive dans son sachet plastique. Hop, ça fait du bruit. On a... Oh, c'est un nouveau toolkit. Donc, le toolkit... Oh, il est trop beau, le sachet. Je vais le garder. Un petit sachet plastique comme ça. Donc, on va détailler ce nouveau toolkit. Donc, déjà, le sachet... Le petit sachet plastique, il est canon. Ensuite, on a... Hop. La pince. Il faut savoir que je suis une inconditionnelle des pinces Oralois. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est mes préférés. Et puis celle-ci, elle est nickel. Parce que la dernière que j'ai reçue était abîmée. J'étais dégoûtée. Mais là, elle est parfaite. Donc, on a la petite pince. On a le petit stylet pailleté. Qui n'est d'ailleurs pas pailleté. Le petit stylet transparent avec un multiplesseur. J'ai cru que c'était écrit dessus. Un multiplesseur. Et il y en a un autre ici, un petit squishy pour mettre sur le stylet, la petite barquette blanche qui va bien, le petit pot de cire avec logiquement voilà 3 petits ronds à l'intérieur. Elle est top hein, cette cire bleue. Donc ma pince, comme je vous disais, mes pinces chouchoutes. On a le scotch dont je suis absolument fan, mais j'ai l'impression que c'est pas le même à chaque fois. Ah si. Donc voilà, il est sympa. On a quand même une bonne longueur. J'ai aussi, alors, une petite carte de visite format carré comme ça avec tous les personnages d'Oralois. Elle est jolie. J'aime bien cette petite carte. Donc derrière, c'est la plage là, le truc de... Mais alors cette carte, elle est super canon. J'ai deux petits autocollants qui sont trop mignons. Et la nouveauté du toolkit, c'est ceci. Donc c'est un plastique épais. Vous pouvez... Alors moi, ça peut être son utilisation. Ça peut vous servir de dessous-verre. On peut y mettre un ou deux petits aimants. Ah, pour faire cover mender. Ça peut également servir à remettre le film plastique. En fait, c'est multi-usage ce truc. Et c'est canon. J'ai le petit perroquet, il est vraiment très très beau. Je suis ravie. Et comme c'est la même taille, je me dis, on pourrait limite en faire un comme ça s'il n'existe pas. Il va y avoir de l'échange et du troc de carré plastique dans l'air, je crois. Donc le toolkit est vraiment sympa. Le fait d'avoir inclus les autocollants
Et ce petit carré plastique, je trouve ça top. C'est vraiment le petit truc en plus, en fait. C'est le petit truc qui sert à tout, qui sert à rien et qui fait plaisir. Donc, je sais que Oraloa avait eu des soucis. Il y en a qui se sont plaints parce qu'il y avait des sachets de petits goodies aléatoires. Les gens râlaient. Donc, maintenant, on va retrouver apparemment dans le Toolkit toujours des autocollants et ce truc plastique top. Moi, je trouve ça génial. Ensuite, on a... Oula! Je crois que j'ai un sachet de diamant qui est ouvert. Regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense que j'ai un sachet qui était mal fermé. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va commencer donc par les diamants. Ah oui, là, ça se balade partout. Ça se balade, ça se balade. Donc, je pense qu'il était mal clipsé. Vous voyez, bon, ça arrive, hein. J'ai des diamants verts un peu partout. Ouais, il y en a absolument partout. Donc, je ne vais pas ouvrir les diamants tout de suite. Je vais... Enfin, si, je vais le faire tout de suite. Mais du coup, je vais couper la vidéo. Je vais gérer le problème et je reviens vers vous. Me revoilà. Voilà le responsable. C'est lui, le sachet 3 qui s'est ouvert. Et voilà les fugueurs. Donc, ça m'a pris 2 minutes. Et vous savez quoi? Je m'en fiche, continuez comme ça. Il n'y a qu'un sachet qui s'ouvre, donc c'est pas un gros problème. Et je préfère nettement un sachet qui s'ouvre à des sachets en ribambelle. Donc c'est pas grave, hein, je vous aime quand même, Oraloa. Donc bah du coup vous avez l'étendard des couleurs, enfin le panel des couleurs. J'ai les AB qui sont là. Il me semble qu'il y en avait 3. Voilà. 53, 54, 55. Il me semble que c'est ça. Je jette un tout petit coup d'œil vite fait sur ma feuille de route. 1, 2, 3. C'est bien ça. Donc en AB, on a ce jaune clair qui est très très beau. On a un jaune un peu plus soutenu. Et alors on a mon coup de cœur. Regardez-moi ça, ce bleu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis, bah, vous avez les couleurs. Alors, est-ce que vous devinez sur quelle nouveauté j'ai pu craquer, du coup, quand vous voyez ça? On voit qu'il y a... Oh, regarde, celui-ci, il est magnifique, ce vert tendre, là. J'en ai 2 sachets. On a 3 sachets d'un petit jaune comme ça. J'ai 2 sachets de blanc. Et puis, après, on est dans de l'unité, donc... du vert, il y a pas mal de vert, il y a pas mal de bleu également, un peu de violet. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Je vous montre. Allez, je vous montre. Et voilà, j'ai craqué sur la Miss Archer de Laure Philippon. Alors, pourquoi j'ai craqué sur cette toile? Tout simplement parce que cette petite demoiselle avec son arc me fait penser au... Voilà, ton symbole. Au signe astrologique du Sagittaire. Qui est le signe astrologique de Lilou. Et je pense que ça fait partie du... Hop, je vous redresse un peu. De pourquoi j'ai vraiment craqué sur cette image. Je me suis rendu compte qu'on avait plein de diamants dans les roses, dans les violets, qu'on n'avait vraiment pas beaucoup. Bah, pourquoi? Parce que ça va correspondre à ses cheveux. Ça correspond à ses chaussettes. Enfin, voilà. Les couleurs plus importantes sont dans les dégradés. Un petit clin d'œil, je sais qu'il y en a qui trouvent que les fonds sont ennuyeux, enfin moi je le trouve très très beau celui-ci. Je pense que ça va être assez marrant à faire parce que regardez, c'est que une alternance, c'est un confetti pas possible en fait. Ça va être sympa. Elle est quand même vraiment confetti cette toile. Elle est très jolie. C'est donc une toile épaisse. Alors attendez, hop, je vous fais bouger un petit peu. Une toile épaisse avec un toucher peau de pêche derrière. Donc dentelée, surpiquée de façon à ce qu'elle ne s'effiloche pas. On retrouve sur cette toile en bas à gauche une miniature avec les infos de la toile. Donc
le nom de l'artiste Laure Philippon, Miss Archer, la référence, la taille 66 par 49. Nous avons toujours en bas le slogan d'Oraloa, tous les réseaux sociaux. Pour ce qui est info sur la toile, on retrouve le logo Oraloa en gros en haut. Et ensuite, nous avons en haut à gauche qui s'étale jusqu'ici et en bas à droite qui s'étale jusqu'ici les légendes avec un petit monsieur Tiki pour nous accompagner. Cette toile est composée de 56 couleurs. On a 3 AB. Donc je vous rappelle les 3 AB en bonne quantité pour ce jaune pâle, du jaune un peu plus foncé et un bleu absolument magnifique. Le bleu, celui-ci, eh bien, il apparaît dans le fond, en bas. Ici, c'est tous les symboles T. Donc, vous en avez sur cette partie-là du fond et vous en avez sur la partie haute. Par ici, il y en a un tout petit peu et également dans la tunique de l'archère. Pour ce qui est du jaune pâle et du jaune foncé, je pense qu'on va les retrouver ensemble. C'est l'espèce de vague, on a quoi? Le petit symbole du tourbillon et le petit symbole des deux un peu chapeau là. Donc voilà, c'est ensemble, ça va être tout autour. Vous voyez, on les aperçoit là, le tourbillon, vous en avez là. Et vous avez tout de suite après les deux petits chapeaux. Donc ça va tourner sur toute la lune. Partout où il y a du jaune en fait. Vous en avez une petite touche partout où il y a du jaune. Hop, je vous remets comme il faut. Donc voilà pour ces couleurs là. Après bah, bien sûr on va avoir tout le détail. Moi ce que j'aime c'est tout ce travail au niveau de la lune là. Tous les symboles. Au niveau de sa coiffe, je trouve ça vraiment très très beau. Au niveau du visage, j'ai hésité avec la version ronde où le sourire me paraissait plus doux, mais du coup c'était plus fouillé au niveau des fleurs. Donc c'est pourquoi j'ai opté pour celle-ci. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Moi qui suis fan de bleu, je trouve, enfin bleu, violet, tout ça, ça ressort. Je la trouve vraiment très très belle. Est-ce qu'elle aurait pu être plus petite? Je ne pense pas par rapport au dessin de la petite bonne femme. Après pour le fond... mais le fond, je pense, va apporter quelque chose vraiment d'important. Elle existe en carré et en rond. Hein. Comme je vous disais, bon, bah, moi, j'ai opté pour le carré. Mais elle est disponible également en rond. Au niveau des symboles, je suis en train de regarder. Mais j'ai pas de symbole qui se ressemble ou de symbole en double. Non. Rien ne se ressemble. Rien n'est en double. Comme ça a pu arriver. Je sais que DAC, ils ont fait aussi la boulette, comme Cara Art. Il y a eu plusieurs toiles qui sont sorties avec des symboles identiques. Là, on n'a pas le problème. C'est... alors, je vais vous zoomer. Vous allez voir que c'est hyper lisible. Là, vous êtes sur une partie où vous avez et du clair et du foncé. Regardez-moi ça. Le confetti qu'il y a ici. Pou, pou, pou. Alors moi j'aime les confettis, ça me gêne pas. Je sais que ça peut faire peur à certains. Donc vous avez des blocs au niveau du fond, comme là il y a un petit bloc de blanc, enfin de 5200. Mais alors après que ce soit au niveau de la petite bonne femme, de sa robe, de ses cheveux, le fond est assez confetti aussi. Donc voilà. Mais après c'est au bon... Ouais, c'est à l'appréciation de chacun quoi. Moi je sais que ça me gêne pas du tout. Après avoir. Au niveau donc de l'impression, je vous ai montré que c'était top. Pour la colle, bah, on repart un peu plus loin. J'ai aucun doute. Voilà, ça colle. Alors, ça colle très bien. Le plastique est épais. Ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des crevasses, c'est juste le plastique qui a bougé. Alors ça bouge pendant le transport, quand on les roule. Je vais le remettre et c'est justement là que le petit accessoire Oraloa va être utile. Hop, je vous ai un peu changé d'angle de vue. Donc moi perso, je décolle sur une partie et après je pousse et je vais chasser les bulles d'air.
sur le quart. Je sais qu'il y en a qui font demi-toile par demi-toile. Moi, je travaille par quart de toile. Je vais redécoller et je chasse. Et c'est pas mal, hein, leur petit truc. Moi, franchement, je trouve ça top pour replacer le plastique. Regardez-moi ça. Il n'y a plus un seul creux. Hop, je la retourne. On fait l'autre partie. Donc là, on voit qu'il y a vraiment comme un creux, une crevasse. Ça se travaille tellement bien. Et hop. Donc voilà, comme vous voyez, ça m'a pris, allez, on va dire 2 minutes. Et la toile est complètement à plat. Alors ce truc-là, c'est vraiment génial pour aplatir la toile. Je sais qu'il y en a certaines qui veulent s'en servir pour voilà, le coller là et être sûr que leur diamant soit droit. Ça peut aussi déterminer la largeur. Moi, je trouve que ça fait petit comme espace de travail. Faut voir. Faire des cases comme ça, ça en ferait peut-être beaucoup. Ouais, ça me fait 5 ou 6 cases dans la largeur. Moi, je sais pas. Sachant qu'elle fait 50 cm, ouais, ça fait pas 10 cm, donc ça serait peut-être un peu petit. Mais moi, ce petit truc, en plus d'être joli, je trouve ça super pratique. Là, la toile, elle est vraiment nickel. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je ne regrette pas ce craquage. Le détail dans la lune, sa robe. Enfin, je me répète, donc je vais arrêter. Je ne vous ai pas parlé. Hop, je suis encore obligée de vous basculer un petit peu. Alors, bien sûr, on retrouve la feuille autocollante avec la miniature, le nom de la toile et de l'artiste, les références. On a des petits autocollants si on veut s'amuser à les découper. Nous avons les étiquettes autocollantes pré-découpées et le site internet. Vous avez également le nouveau petit flyer avec les personnages Oraloa, un petit code de 10% et des petites explications. À savoir, en barre d'infos, vous allez retrouver le lien de cette toile et vous aurez également le lien, le mot de passe, le code de réduction de Cécile de Kikou et le Diamant Painting qui vous offre encore 15% de réduction. À la fin de l'année, ce code sera à 10% ou peut-être même aura disparu, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il est à 15%. Excusez-moi, je range les AD. Je vais ranger ma toile. Donc je disais, vous retrouvez en barre d'infos le code de Cécile qui vous offre 15%. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Elle touche une petite com sur vos achats, mais c'est surtout que vous bénéficiez d'une réduction plus importante. Suivez, je sais qu'Oraloa en ce moment nous font des gros réassorts. Il y a beaucoup de toiles qui sont revenues en stock. Et justement, ce sera l'objet d'une seconde vidéo. Car quand j'ai voulu passer la commande pour cette toile Archer, une toile que j'attendais depuis un bout de temps était revenue en stock. Et du coup, j'ai sauté dessus. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Oraloa, il n'y a pas. On a des toiles de qualité. On a du matériel de qualité. Voilà. Donc, c'est ici sur la boîte que vous retrouvez la petite étiquette que je vous ai cachée tout à l'heure, avec toutes les infos. Et logiquement, on a sur le dessus de la boîte une étiquette avec une miniature et voilà. Sauf que moi, j'ai un espèce d'autocollant Oraloa, je sais pas quoi, collé dessus, qu'on a normalement sur le film plastique, donc qui n'abîme pas la miniature. Mais, puisque là, c'était collé directement sur le carton et qu'il n'y avait pas ce film rétractable, eh bien, c'est arrivé comme ça. C'était collé sur la boîte, donc on ne voit pas trop le dessin. Alors, vous en pensez quoi de cette petite Miss Archer? Jolie, pas jolie? Elle est dans vos goûts, vos couleurs?
et ce nouveau toolkit? Dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!